Ok. Je continue avec l'exemple que j'ai utilisé dans la vidéo sur les classes internes. Dans l'exemple, on a toujours travaillé avec une variable qui est partagée entre la classe AppStyleLog et la classe interne. Bien sûr, ça marche aussi avec d'autres variables, okay? D'autres membres. Ça veut dire si vous, par exemple, vous voulez vous souvenir si l'utilisateur appuie sur le bouton, vous pouvez avoir une autre variable, un autre membre de la classe, hasPushed. Et parce que c'est une classe interne, Simple Button Action Listener, vous pouvez accéder le hasPushed. Par exemple, vous voyez, vous pouvez, quand l'utilisateur appuie le bouton, vous pouvez changer hasPushed à true. Maintenant, revenons à l'exemple original, comme ça. Maintenant, il y a une chose qui m'ennuie un peu, c'est le fait que je devais transformer la variable locale frame. C'est une variable locale originalement. Okay, si vous vous souvenez, regardez encore l'autre vidéo. Et maintenant, pour utiliser cette variable dans la classe interne, je devais d'abord transformer la variable interne à un membre ici. Okay? Ce qu'on a fait ici. Et encore une fois, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Okay. Parce qu'on pourrait dire, la variable frame est vraiment quelque chose complètement local qui devrait vraiment être une variable locale de la méthode run. La seule raison pourquoi on a implémenté la variable frame ici comme membre de la classe, c'était pour permettre à la classe interne l'accéder frame. Ce que nous voulions originalement, ça veut dire que la solution super propre, on pourrait dire, serait ça. Voilà, frame. Je change gframe. Et je donne frame comme paramètre. Ça, c'est vraiment la solution propre. Vous voyez, parce que maintenant, j'utilise une classe interne. Ok, très bon. C'est très bien organisé. Et j'ai gardé frame comme variable locale. Comme ça, c'est vraiment clair pour l'utilisateur, pour le développeur, pour vos collègues qui lisent votre code, que frame, c'est vraiment un objet qui est seulement utilisé dans la méthode run. Et bien sûr, je dois passer le frame comme argument, comme paramètre à la classe Simple Button Action Listener, parce que on a besoin ici le frame dans mon Simple Button Action Listener. Ok. Mais encore une fois, on a les mêmes problèmes qu'avant. On a écrit beaucoup de code ici pour réaliser cette solution ici. Ça veut dire, à la fin, vous pouvez dire, ok, quel est l'avantage? C'est presque le même code. La seule différence, c'est maintenant, c'est une classe interne. C'est vrai. Et encore une fois, cette situation que vous voyez sur l'écran, c'est si fréquent en Java que le développeur de Java, les inventeurs Java, ont encore une fois introduit des sucres syntaxiques, et ça s'appelle les classes anonymes. C'est quoi ça? Les classes anonymes sont vraiment exactement le même code que vous voyez en ce moment sur l'écran. Okay? C'est vraiment du sucre syntaxique en Java. Dans les autres langages de programmation, c'est vraiment quelque chose de différent, mais en Java, c'est vraiment les classes anonymes, c'est vraiment pure syntaxe. C'est vraiment ce que vous voyez ici. Je vais prendre le même code, et pour le Java, ça reste le même code, mais je vais l'écrire différemment. Ok.
Et où est la différence? Au lieu de créer ici une classe avec un nom, simple button action listener, je vais créer une classe on the spot, on pourrait dire. Et ça marche comme ça. Au lieu de dire au Java, je vais créer ici une classe avec le nom simple button, un objet de la classe simple button action listener. Je vais dire au Java, OK, je veux un objet d'une classe qui implémente action listener, mais je vais maintenant implémenter la classe ici directement à la place où j'ai le besoin. Okay. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de ce code ici. Et voilà. Vous devez vraiment lire ce code ici comme le code qu'on avait avant. Okay. Ce code ici est vraiment absolument équivalent au code que j'avais avant avec la classe interne. Ok. Vous voyez, ça c'était le code avec la classe interne. Et maintenant, j'ai transformé cette classe interne en une classe anonyme. C'est vraiment, pour Java, c'est vraiment la même chose. Ça veut dire ici, ok, vous voyez ici que j'ai écrit New Action Listener. Mais ça ne veut pas dire que je construis un objet de la classe New Action Listener. C'est une classe anonyme. Ça veut dire vraiment, je crée sur place une nouvelle classe qui implémente Action Listener avec cette méthode ici. OK? Et si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer le code que le compilateur Java a produit. OK? Je vais vous montrer le code que Java a produit et dans la classe, ici dans le out, normalement. Ça dépend, si ça s'appelle out chez vous, ça dépend comment vous avez configuré votre projet en IntelliJ. Chez moi, c'était out, peut-être chez vous, c'est une autre, il y a, ce folder a un autre nom. Ok, je vais vous montrer les fichiers qui sont dans ici, Show in Explorer. Voilà. Vous voyez, on a out. Production. Vous voyez, c'est mon projet. Maintenant, je dois trouver le package. Je suis dans mon code avec mon exemple et dans le package live. C'est le nom que j'ai choisi. Attendez, je vais d'abord compiler le programme une fois. Et pour ça, je vais le démarrer une fois. Okay, ça marche encore, très bien. Et maintenant, je vais vous montrer le folder. Et vous voyez, le code que le compilateur Java a produit. Vous avez le code AppWithDialog pour la classe. Et vous voyez l'autre, le AppWithDialog $1, c'est la classe que Java a créée pour vous, pour la classe anonyme. Okay? Et quand vous regardez dans le code, je peux le tirer en IntelliJ. Ça, c'est le code que Java a créé pour vous. Et vous voyez, c'est exactement le même code. Il y a la classe AppWithDialog, il y a comme paramètre le JFrame. Okay. Mais quand vous utilisez la classe anonyme, vous ne voyez pas ça. Vous avez l'impression que vous utilisez la variable frame, qui est une variable locale de la méthode run. OK. OK, ça veut dire, vous voyez, le add-action-listener est vraiment très compact maintenant avec les classes anonymes. Et parce que vous avez quand vous programmez en Java, par exemple, vous voulez construire une interface pour l'utilisateur. Par exemple, je veux avoir un autre bouton, test. Et maintenant, vous voulez ajouter un autre action listener. Avec les classes anonymes, vous pouvez vraiment garder votre code reste très compact. Okay? Vous ne devez pas chaque fois créer une nouvelle classe pour implémenter l'action listener. Okay? Par exemple, maintenant, vous avez deux boutons
Et pour donner le deuxième bouton, vous voulez faire quelque chose d'autre. OK, dans la méthode ActionPerformed. Et avec les classes internes, ce sont seulement quelques lignes que vous devez programmer. Très bien. Maintenant, il y a un danger. Il n'y a pas vraiment un danger, mais théoriquement, on pourrait avoir un danger, un problème. Qu'est-ce qu'il se passe quand je change, après avoir créé le addActionListener, quand je change la variable frame? Par exemple, je mettrai un null. OK. Et maintenant, on pourra se demander, le frame, la variable frame ici, dans le ActionListener, bon, ici dans la classe anonyme, est-ce que c'est maintenant null aussi, ou est-ce que c'est le frame, ça veut dire la valeur de la variable quand le ActionListener a été créé? Vous voyez, cette situation est assez dangereuse, parce que peut-être comme développeur, vous avez oublié que vous avez créé le ActionListener ici, avec la variable frame, et maintenant vous changez la variable frame, et vous avez complètement oublié qu'il y a encore du code qui est exécuté quand le bouton est appuyé, qui a besoin de frame. Oui, et ça c'est vraiment un danger réel, et pour cette raison-là, et pour d'autres raisons, en Java, on a décidé que toutes les variables qu'on utilise dans les classes internes, comme le frame, sont automatiquement final. Ça veut dire, maintenant, vous voyez, j'ai ici une erreur ici. Vous voyez? Parce que Java ne permet pas qu'une variable qui est utilisée dans une classe interne, qui est partagée avec une classe interne, avec une classe anonyme dans ce cas-là, qu'on la modifie après. Okay? Ça veut dire automatiquement, pour Java, le frame est devenu final. Okay? C'est comme je dirais final ici. En informatique, on appelle ça un closure. Vous pourrez imaginer que au moment que vous avez créé cette classe anonyme qui est ActionListener, on pourrait imaginer, dans ce moment-là, Java a pris une photo de la situation actuelle de la variable frame. OK? Et ça veut dire que ce n'est plus possible de changer la valeur de la variable. OK? Ça, c'est l'idée. On appelle ça un closure. En informatique, on dit la classe interne, ici, ou le code ici, a captured la variable frame. Okay? Mais ce n'est pas très important le nom. C'est seulement quand vous lisez plus tard des livres, vous voyez le terme capturing variables, c'est ça. OK.